Combien de fois tu t'es pas senti écouté? Combien de fois tu t'es répété: «Il ne m'écoute pas, elle ne me comprend pas» ou encore même: «Je dois toujours répéter mes besoins, ce qui est important pour moi. Je dois toujours répéter les choses avec lui». Alors tu tournes en boucle dans ta tête, pensant devenir folle, et tu arrives même au point de te dire que en face de toi, ils s'en foutent de ce que tu penses. Ils ont clairement pas envie de t'écouter. Finalement, t'as pas l'impression de compter pour eux. Et si le problème, c'est pas qu'ils ne veulent pas écouter, mais que personne ne t'a réellement appris à communiquer comment toi, tu as besoin d'être écouté. Et je sais ce que tu es en train de te dire. Mais enfin, Charline, c'est évident. Genre, écouter, c'est donné à tout le monde. Et si ça fait écho avec toi, cette vidéo, elle est pour toi. Aujourd'hui, je vais te partager une méthode simple pour demander et recevoir l'écoute dont tu as réellement besoin. Sans accusation, en limitant l'agacement, voire même de limiter le conflit. Ça te plairait ça? Je m'appelle Charline et j'ai passé mon adolescence à ne pas savoir exprimer ce que je ressentais, mes besoins, à enchaîner les relations chaotiques, parce que grandir dans une famille où les besoins et ce que l'on ressent n'est pas réellement exprimé de la meilleure des manières, mais plutôt par impulsivité, par humiliation ou par rejet, je me suis dit à un moment donné que j'avais envie d'apprendre à communiquer et exprimer mes besoins, mes ressentis différemment. J'accompagne aujourd'hui les femmes à sortir des schémas qu'elles répètent pour construire une relation à elles-mêmes plus consciente et créer une vie qui leur ressemble. Et tu vois, t'as beau dire que c'est évident de savoir écouter l'autre, mais je suis presque sûre que si tu regardes bien, même de ton côté, tu ne sais pas réellement quel genre d'écoute tu offres à celui qui est en face de toi. Et pour ça, je t'invite à aller visionner les 6 types d'écoute que tu trouveras dans ma plateforme ici, pour que tu puisses réellement identifier où est-ce que tu te situes aujourd'hui. Mais en réalité, c'est normal de ne pas savoir comment écouter. Parce que concrètement, on ne nous l'apprend pas à l'école. On ne tombe pas tous dans une famille où on sait s'exprimer. J'en suis la preuve. Et je sais que vous êtes nombreux ici aussi. Et que si on ne développe pas la curiosité d'aller apprendre par soi-même, eh bien, on répète les mêmes schémas, les mêmes cycles, les mêmes attitudes que l'on a observées toute notre vie. Parce qu'on est parfait au mimétisme, mais apprendre demande un peu plus de conscience et de présence. Alors comprends bien une chose, c'est que personne n'a accès à tes pensées. Personne n'a accès à ce qui se passe à l'intérieur de ta tête. Et la meilleure manière pour donner accès aux autres à cet espace-là, c'est par la parole. C'est de manière à pouvoir exprimer ce que tu ressens, exprimer tes besoins, exprimer ce qui est important pour toi, pour que justement cet espace-là soit un peu plus visible. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Et pour bénéficier de toutes les astuces que je partage ici, pense à t'abonner. Avant de te partager la méthode, j'ai envie que tu comprennes une chose méga importante. Lorsqu'on a tendance à dire mais il ne m'écoute pas, souvent ce qu'on ressent derrière, c'est pas seulement un manque d'écoute. J'ajouterai quelque chose d'un peu plus profond. C'est qu'à ce moment-là, on manque de reconnaissance, on manque de sécurité, on manque de connexion à l'autre. Et réellement, lorsqu'on dit il ne m'écoute pas, il y a un besoin beaucoup plus profond qu'on va déchiffrer ensemble. Parce que le problème, c'est que la plupart du temps, au lieu d'exprimer un besoin, on va 90% du temps exprimer une accusation. Et c'est à ce moment-là qu'on tombe dans le piège. Parce qu'on pourrait dire les choses comme: quand je suis en train de te parler et que tu regardes ton téléphone, je me sens mise de côté. Il serait important pour moi que lorsque je te partage un ressenti, je puisse voir que ça compte pour toi. Je puisse sentir que ça compte pour toi. Et 90% du temps, qu'est-ce qu'on va dire? C'est plutôt: de toute façon, tu t'en fiches de ce que je te raconte. Et si on regarde bien la différence, la première, elle donne une direction claire et elle permet à l'autre de comprendre notre monde intérieur. La deuxième, en revanche, elle pose un jugement et une conclusion beaucoup trop rapide, qui laisse peu de temps à l'autre de pouvoir finalement connecter. Sauf que face à une accusation, le cerveau va naturellement chercher à se défendre. Et c'est là que la communication non violente devient un outil hyper puissant. Bon, qu'on se le dise, ça va pas éviter tous les conflits, mais elle va te permettre de parler depuis ta propre expérience, ton propre ressenti, et laisser l'espace à l'autre de pouvoir connecter avec toi. Et du coup, au final, savoir ce dont tu as besoin. Et ça, c'est le ticket gagnant. Et tout ça, ça va se passer en 4 étapes. La quatrième étape, c'est ma préférée, parce que clairement, c'est celle avec laquelle j'ai le plus galéré.
La première parle d'observation, c'est-à-dire zéro interprétation. On revient aux faits. Ici, l'objectif, c'est d'arrêter d'interpréter et de revenir à ce qui s'est réellement passé. Donc pour exemple ici, lorsqu'on dit tu ne m'écoutes jamais, on va regarder la scène, la réalité qui se passe sous nos yeux. Quand je te parle et que tu regardes ton téléphone. Ça, c'est la première. La deuxième, on va parler du sentiment. Ici, l'objectif, c'est d'exprimer ce que tu ressens en sortant de ce que tu peux voir de l'autre, de la manière dont tu vas l'étiqueter. Ça, niet. Donc lorsque tu dis tu es distant, tu es froid, le vrai fond, c'est plutôt je me sens seule, je me sens triste et je me sens vraiment déconnectée de toi. La troisième étape, on va parler du besoin. Et c'est souvent là qu'on reste bloqué parce que finalement, on reste tellement concentré sur l'autre qu'on va oublier d'exprimer ce qui est réellement important pour nous. Peut-être un besoin d'attention, de sécurité, de connexion, de respect, de soutien. Il est nécessaire d'identifier son propre besoin pour pouvoir l'exprimer. La quatrième étape, c'est de demander. Genre faire une vraie demande, pas un reproche déguisé. Ici, c'est vraiment pour guider l'autre de manière à trouver un terrain d'entente. Là où on dirait « j'aimerais que tu fasses un peu plus attention à moi », on pourrait remplacer ça par « est-ce que tu pourrais prendre 10 minutes ce soir pour m'écouter sans chercher à me donner de solution ?» Là, c'est direct, c'est clair et c'est assez précis. Il est nécessaire aussi d'être dans un espace d'écoute pour que l'autre puisse se positionner, si ce soir c'est pas le bon moment, eh bien à un autre moment, mais de manière à vraiment trouver l'espace où la disponibilité de chacun peut se rejoindre. Et ici, je trouve ça vraiment essentiel, d'apprendre à demander à l'autre ce dont on a besoin en termes d'écoute, en termes de présence. Et ça ne fait pas de nous des personnes dépendantes ou des personnes qui ont besoin qu'on vienne les sauver, réparer les choses pour elles. Bien au contraire, ça va donner un peu plus d'indications aux autres pour pouvoir créer de l'espace et entrer en connexion avec nous dans notre monde et surtout pouvoir se positionner d'une manière où chacun va se sentir bien. Parce que les gens peuvent t'aimer profondément autour de toi et pourtant ne pas toujours savoir comment être présent pour toi. Et c'est là que la communication non violente, elle rentre en compte et elle est extraordinaire. Bien entendu, c'est un cheminement, c'est un parcours. Et je t'invite vraiment à y aller avec beaucoup de curiosité, beaucoup d'ouverture et de ne pas chercher la perfection. De ne pas chercher à faire tout bien très vite, mais à t'observer à chaque fois où tu vas rentrer dans le jugement, dans l'accusation, et puis que tu vas essayer d'en sortir pour communiquer différemment. Et vois ça comme une danse. Tu me diras d'ailleurs quelle étape te challenge le plus. Si tu veux partager ça en commentaire, je serai ravie de te lire. En attendant, je te fais plein de bisous et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.